président d'une structure mettant en place dans la République démocratique du Congo, Conseil national des supporters, Monsieur Eddy Moupepe, lui qui nous a honorés, pour parler aujourd'hui bien sûr de sport. Sport parce que, vous savez bien, dans les réseaux sociaux, une nomination qui est sortie à un moment, M. Alain Buss comme le président de la Ligue nationale de football, de l'INAFOOT en sigle, et pourquoi pas aussi parler des CNS, puisqu'on a parlé des CNS, les présidents des CNS. On va parler des missions, objectifs de la structure CNS, et pourquoi pas parler de la performance de la l'INAFOOT. Aujourd'hui, la l'INAFOOT a connu beaucoup de problèmes en termes d'organisation qui a causé aussi la manque de la performance de nos athlètes, de nos joueurs au niveau de la l'INAFOOT. Alors, quelles sont les stratégies, quelles formules qu'on doit adopter? Est-ce que c'est Andrea et idéal de passer de 16 à 20 équipes ou de 16 à 26 équipes? Et alors, comment est-ce que ça doit se passer? Comment est-ce que ça doit être et comment est-ce que ça va se faire? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Comme je vous ai dit que je suis avec le président Eddy Moupepe, le président de CNS. Président, bienvenue dans cette émission. Merci, messieurs les journalistes. La santé, ça va? Oui, ça va. Ça va. L'état de la structure CNS. Oui, je voulais un peu nuancer. Et nous devons faire la différence entre le CNS, le Conseil national de sécurité, et le CNS RDC. Exactement. Le CNS RDC, c'est le Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo. Okay. Donc nous devons savoir comment nuancer. Voilà. Conseil national des supporters. Voilà. Là, c'est dans toute la République démocratique du Congo. Toute la République démocratique du Congo. Nous avons une représentante à Goma, nous avons au Katanga, nous avons un comité qui existe déjà au Congo central, à Matadi. Alors, président, d'abord... Nous sommes en Angola aussi. Ok, c'est partout en Angola aussi. Oui. Alors, président, dès l'entame des jeux, parlons d'abord des objectifs et missions des CNS. Voilà, le Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo a pour objectif premier d'abord de dénoncer ce qui ne marche pas dans le sport en général. Et en second lieu, de pouvoir faire des propositions aussi, parce que nous sommes supporters. Mais aussi, comme objectif, c'est d'encadrer les supporters. Raison pour laquelle le Conseil national des supporters va bientôt organiser un colloque. C'est pour ce mois, avant le début du championnat, où nous allons organiser un colloque, parce que les intervenants, ce sont les intervenants qui se sont excusés, qui ont demandé qu'on puisse repousser, parce que certains intervenants sont en dehors du pays. Alors, ils ont demandé, en tout cas parce que par rapport au grand thème, ils étaient intéressés, ils doivent intervenir, c'est pourquoi nous ont demandé si possibilité de pouvoir repousser. Mais nous avons repoussé pour que ça s'organise d'ici la fin de ce mois, avant la reprise du championnat. Et ce colloque va se tenir à Gombe, dans une salle à Gombe. Et là, nous allons inviter toutes les structures sportives de toutes les disciplines. Notamment l'Union des supporters du Congo. Si, c'est une structure de supporters. C'est une structure qui est créée pour rassembler les supporters. Nous sommes le Conseil national pour les supporters. Vous ne pensez pas que c'est du méli-mélo, c'est faire deux choses à la fois? Pourquoi pas CNS aussi? Bon, je ne sais pas. Par rapport aux objectifs, par rapport à la vision, je ne pense pas que nous avons une même vision. Je ne pense pas que nous avons les mêmes objectifs. Mais vous faites le même travail. Mais ce qui est important, oui, on peut faire un même travail, mais d'une manière autre. Ok. D'une manière différente. Mais ils seront tous invités, que ce soit la brigade des maires seront invités, la DEFCO seront invités, les judo, mon maître, le cordon, Nico, Liane sera invité, sera là. Il sera même intervenant. Qu'est-ce qui est la caché? SAF sera invitée avec le cordon Junior Katakata, double maître. Le comité olympique congolais sera invité.
Ok. Déjà, Président, si on peut rester dans ma mission, il y a CNS, vous avez parlé de l'encadre, de dénoncer là où il y a le mal. Oui. On ne peut que dénoncer là où il y a le mal. Oui. Mais au regard de ce qui se passe, d'abord, premièrement, au niveau de ces comités olympiques, Si. la première des choses. La deuxième des choses, ce qui se passe au niveau de la fédération de basket. Si. La troisième des choses, malgré tout ce qui se passe, des mauvaises choses qui se passent, mais la fédération de handball tient à organiser la compétition internationale. Toutes ces bavures-là, où est-ce que le CNS, Conseil national des supporters, a dénoncé? Parce que c'est parmi vos missions premières, d'ailleurs, c'est de dénoncer. J'avais, il y a de cela 2 ou 3 semaines passées, Okay. J'avais tenu un point de presse. J'avais parlé de tout ça. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous comptons organiser ces colloques. Parce que lorsque nous allons organiser ces colloques, tous les représentants seront là. Et nous allons dire les mots qui rongent nos différentes fédérations. Parce que nous devons savoir, il n'y a pas seulement la part des fédérations, il y a aussi la responsabilité du gouvernement, de l'État. Nos fédérations sont des ASBEL, mais ils sont subventionnés par l'État dans certaines catégories. Et nous devons savoir, est-ce que la subvention de l'État accompagne réellement? Aussi, vous savez, moi, j'aime pas toujours attaquer les gens, mais moi, ou des individus, ou des sociétés, parce que nous savons, aujourd'hui, les sports, dans certains pays, on met des moyens. Là, j'interpelle aussi l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale. Ils doivent revoir dans la ligne des crédits qu'on octroie au ministère, qu'on revoie au ministère des Sports, si possibilité y est, de pouvoir augmenter l'enveloppe au niveau du sport. On augmentait au niveau du sport, ça serait peut-être profitable au ministère des Sports, au ministère ou encore... Mais effectivement, ça doit être profitable au ministère des Sports, aux disciplines, mais non pas au ministre. Parce que déjà, l'actuel ministre, si je vous dis qu'il a même autofinancé aussi lors des Jeux Olympiques aussi, vous serez surpris. Mais pendant que les comités olympiques recevaient l'argent des ministères des Sports déjà avait un problème de ligne de crédit. Tous les crédits du ministère des Sports étaient déjà utilisés et épuisés. Oui. Donc il y a certaines histoires, on ne peut pas même les dire au niveau de la télévision. Moi, je pense que l'État aussi doit prendre ses responsabilités et les fédérations doivent comprendre qu'ils sont là au service des autres, parce que c'est un service, c'est un apostolat. C'est l'encadrement de la jeunesse. Et vous avez parlé de l'encadrement des supporters. Si. Au cours de la saison, il y a eu des bavures, il y a eu des troubles entre Renaissance du Congo, SMP, V-Club, même quand il faudrait partir, parce que CNS c'est national au niveau du Congo central, lors de la finale qui s'opposait d'un club, cercle sportif Imana de Matadi, à l'équipe de Trakam de Matadi, là, à terrain, au stade Mavoum, il y a eu bagarre. Il y a eu des troubles. Il y a même un arbitre qui était victime des coups de blessure volontaires. Dans la mission où vous avez parlé de l'encadrement, comment faites-vous pour encadrer les supporters? La première des choses. La deuxième des choses, comment travaillez-vous à synergie avec ces dons, les représentants des différentes provinces, en termes d'encadrement des supporters? Oui, aujourd'hui, je vais vous dire ce qui est réel et vrai. Dans nos grandes équipes, dans toutes nos équipes aujourd'hui, il y a un problème sérieux au niveau des supporters. Vous savez, il y a certains clubs ici au Congo, même ici, surtout à Kinshasa, où les violons ne s'accordent pas entre les supporters eux-mêmes. Il y a des divisions internes. Dans le cas d'Idarin Club de Mapem. Des divisions internes entre supporters. Pour des raisons X ou Y. Aujourd'hui, nous sommes plus supporters.
Nous sommes plus défenseurs des individus. Chose que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi je vous dis, vous risquerez de me pousser à faire sortir... Mais moi, j'aimerais que... à faire sortir la matière mais exactement, réservée au colloque. d'ailleurs, exactement, c'est parmi les objectifs premiers que nous vous avons invités. Vous serez au colloque, vous allez voir tout, et même les présidents de toutes ces structures de supporters de nos clubs seront invités. Notre équipe de relations publiques et le secrétariat sont en train de travailler sur ça. Comment vous allez faire déjà au niveau des comités olympiques, ou peut-être lors de votre dernière sortie, la conférence de presse, beaucoup l'ont traité à leur manière. Peut-être certains dont aussi disent que non, bon, nous sommes plus ensemble, et puisqu'on n'est pas ensemble, on n'a jamais été ensemble, je ne serai pas là. Est-ce qu'avez-vous pensé aussi à de telles réactions venant peut-être de certains dirigeants? Parce que peut-être il y a une figure d'une personne qui dérange. Déjà, le Conseil national des supporters que moi je gère, que je dirige, n'a aucun antécédent avec un seul dirigeant. Mais si ça n'est le cas, il n'y a pas d'antécédent, c'est que dans la mission première, celui de dénoncer, là, ça me craint. Parce que quand on dénonce, on s'attend à avoir des rancines. Ne vous en faites pas. Dénoncer. Nous dénonçons positivement. Moi, je pense, là où il y a quelque chose qui a été bien fait, on le dit clairement, ça a été bien fait. Ici, ça n'a pas été. Vis ça et ça. Mais après les dénoncements, après dénoncer, les résolutions ont été quoi? Mais, vous savez, même nous autres là, on doit aussi nous critiquer, non? Exactement. Nous subissons aussi des critiques. Des fois, vous vous énervez. Mais après, lorsque vous allez en faire l'introspection et la rétrospection, vous allez comprendre qu'effectivement, oui, ici, on a débordé, mais au moins ici, c'était vraiment une véracité par rapport à ce qu'on a proposé. Alors, voilà, moi, je ne regarde pas du côté négatif, mais je prends le point positif et j'encaisse. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On dénonce pour que les choses changent. Est-ce que, Président, et on félicite et on encourage là où c'est bien fait et on félicite pour que les choses soient encore mieux faites. Puisque vous parlez de dénoncer, est-ce qu'avez-vous une fois aussi, étant président des supporters, aller solliciter aussi avoir l'avis de certaines personnes au sein de la Fédération congolaise de football, entre autres les DTN, les mots de vue des entraîneurs? J'ai eu à discuter à maintes fois avec les DTN. Je discute avec les entraîneurs, je discute avec les présidents du CONOR. Hier encore, il m'avait invité, j'étais avec lui hier. On a eu à discuter en face avant qu'il ne voyage pour ces raisons privées de santé. J'ai à discuter avec le secrétaire général du CONOR hier. Et j'ai donné aussi mon avis par rapport à beaucoup de choses. Ne vous en faites pas. Et pensez-vous que... Moi, je suis différent. Moi, je suis dirigeant. Je ne peux pas avoir des rendez-vous avec les autorités, discuter avec les autorités et venir divulguer. Vous ne me verrez jamais. Et pensez-vous le colloque que vous organisez, son apport serait quoi chez les supporters? Son impact et son influence, d'une manière positive d'abord? D'une manière positive, ce que nous allons traiter et les résolutions que nous allons tous prendre, ça va servir à l'amélioration de notre façon de voir et de faire les choses en tant que supporters. Est-ce que pensez-vous que c'est l'idéal, tant mieux de mettre pression sur la résolution des États généraux à Mboula Lodge? Les résolutions des États généraux, je vous ai bien dit, même dans le grand thème, je vais vous l'envoyer. Vous allez voir, il y a même dans la thématique, on a parlé des États généraux. Et un expert qui était en Mboula Lodge, c'est lui qui sera là pour intervenir par rapport à ça. Et nous aurons des questions à poser. Et à partir de là, nous allons donner nos propositions. Et nous allons demander, comme le ministre sera invité, le ministre sera là. Et nous allons
le ministre va entendre de ses propres oreilles et les revendications des supporters et des sportifs en général. Parce que les colloques, ce n'est pas seulement pour le football. C'est pour toutes les sports. Comme c'est 3 jours, chaque journée, il y a une journée du football, une journée de basketball et handball et volley, et le dernier jour des arts martiaux. Surtout de ces contrées-là, il me semble être négligé, sans appui. Voilà. Donc le ministre aura intérêt à bien, parce qu'il aura en face de lui, non pas seulement les supporters, mais les acteurs aussi. Les acteurs du terrain. Mais qu'est-ce qui est caché derrière cette colloque? Derrière le colloque, rien n'est caché. Qui est derrière le CNS? Le Conseil national des supporters, qui est derrière le Conseil national des supporters, c'est Dieu. Vous êtes sûr? Trop sûr. Restons dans les dénonciations, parce que là, dans les dénonciations, il y a beaucoup de choses qui s'est passées où le CNS a croisé aussi les bras, qui n'a pas réagi. Par exemple, comme quoi? Je vais arriver. Ok. La première des choses, c'est le 27 mois d'arriéré des salaires d'Otis Ngoma. Le 27 mois d'arriéré de salaire d'Otis Ngoma, votre humble serviteur a fait pression, a écrit. Et le ministre, depuis le ministre passé, il y a eu à l'époque le conseiller juridique, Maître José Manzeko, qui en avait pris comme son propre dossier. Bon, des fois, il y a certaines personnes qui voient les choses de leur manière. Je ne suis pas là pour étaler de ce qui s'est passé. Mais maintenant, là, moi j'avais encore reposé les problèmes au niveau du président du CONOR. Elle m'avait montré, m'a dit, effectivement, les dossiers se trouvent au niveau du ministère. Et avec l'actuel ministre, nous croyons que la solution sera prise. Parce que 27 mois d'arriéré, avec l'enveloppe de 45 000 $, lorsque vous faites 45 000 $ fois 27 mois, vous savez, ça donne combien? Et aujourd'hui, la RDC est engagée dans beaucoup de compétitions. Exactement. Et si les avocats du coach vont au niveau des instances supérieures du football de notre pays, nous savons les conséquences. Et moi, je pense, c'est un Congolais, le pays n'a pas assez de moyens, n'a pas que ça comme problème. L'État a beaucoup de problèmes, mais aussi une personne qui représente l'État, qui travaille pour l'État, mérite quelque chose. Moi, je pense que c'est un Congolais et les ministres actuels peuvent entrer en contact avec le coach Otis, avec toute son équipe, pas seulement les coachs. Parce que l'enveloppe, là, c'est l'enveloppe de toute son équipe. Qu'ils entrent en contact avec lui, qu'ils discutent. Étant que Congolais, l'État n'a pas assez de moyens cette fois-ci, mais on ne peut pas aussi vous pénaliser, vous êtes un père de famille. Voilà. Nous, le Conseil national des supporters, nous proposons toujours. Avez-vous proposé cela? Nous avions proposé en temps qu'on puisse les payer même par palier. Comme c'est 27 mois, on peut dire, bon, on vous paye d'abord 5 mois, on va vous payer encore 5 mois, on vous paye encore 5 mois, jusqu'à ce qu'on puisse appuyer les arriérés. Parce qu'on dit qu'il paye ses dettes s'enrichit. Exactement. Moi, je pense que ça sera la meilleure solution parce que son contrat court encore. Et nous avons la chance que son contrat court encore. Et s'il arrivait à faire un contrat et qu'il aille vraiment attiser, quel serait le sort? À part affaire Otis Ngoma, il y a encore affaire Sébastien Desabre. Affaire Sébastien Desabre, oui, mais j'aurais appris qu'il y avait eu des engagements autres entre les coachs et l'État, je ne sais pas. Alors jusque-là, je n'infirme rien. Et les supporters si c'est vrai, les supporters qui attendent et si c'est vrai, quelles leçons peuvent tirer à leur côté? Si c'est vrai, je demanderai au ministre, pas au ministre des Sports,
à l'État congolais. Parce que il n'est pas payé par le ministre des Sports. Nous devons tout savoir. Il est payé par l'État congolais. Et en matière d'argent, la personne qui engage l'État, c'est le ministre des Finances. Est-ce que nous avons un problème de trésorerie? Mais même si on a un problème de trésorerie, ce qui est important, c'est pouvoir payer les dettes d'une personne. Et surtout que c'est un blanc. 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 La crainte, c'est parce qu'il est blanc. Non. Et Otis, il est noir. Non, non, je ne dis pas ça. Je dis, les blancs sont capitalistes. Les blancs sont différents de nous, Africains, Congolais. Otis, moi, Soni, moi, Mawali Soussou, Mboka Nabiso. En plus, c'est un Mukongo. Mais un blanc, non. Un blanc, non. Nous avons vu du cas des rings. Les Italiens sont catégoriques. Mais Otis Ngoma, du côté des fois, Azobo Mamoto. Donc, nous devons comprendre aussi. Devons comprendre. Donc, moi, je pense que l'État congolais doit faire un effort de pouvoir payer, entrer en contact avec les intéressés directement, discuter avec eux et payer-les, c'est fini. Ok, président, là, on était dans notre deuxième dénonciation que les CNS m'apprend maintenant qu'il en avait déjà fait. Déjà. Sauf fait. Que moi, je ne suis pas déjà passé à la télévision. Non, pas seulement passé à la télévision, il y a beaucoup faire de zones, les audios sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de zones à informer les supporters que vous gérez. Les supporters ont déjà été informés à tout moment et les concernés aussi les savent bien. Encore un autre aspect. Oui. L'ECONOR, le comité de normalisation. Si. Les sélectionneurs Otis Ngoma sous contrat. Si. Et l'ECONOR balance l'appel d'offres. Si. Comment les supporters l'ont pris à leur niveau, mais vous étant les responsables des supporters congolais en RDC, comment aviez-vous entrepris cela? Et s'il faudrait lancer un message à ces supporters d'être calmes, parce que déjà, le 6 septembre, il y a un grand match plutôt, que la RDC va jouer contre les Syries de la Guinée. Toutes les supporters, surtout en cas de Sébastien Desabre, les supporters sont un peu mouvementés. Alors quel message pouvez-vous d'abord commencer à lancer par ces supporters-là? Bon, que les supporters soient calmes. Je pense que la fédération et l'État congolais sont responsables. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Nous attendons les résultats. Mais je crois, avec le dynamisme de notre ministre des Sports, il va tout faire pour que ses collègues du budget et des finances s'attellent du dossier pour que les résultats soient escomptés pour l'intérêt du sport et du football congolais. CNS, structure, Conseil national des supporters, structure censée d'accompagner non seulement les équipes, mais aussi les organes qui censés de football ou encore de sport, les fédérations. Si. Alors, depuis que CNS et CNS, il y a l'existence du CONOR, Comité de normalisation. Si. Qu'est-ce qui a impacté d'une manière positive l'accompagnement des CNS, l'apport des CNS, non seulement dans la fédération de football, mais aussi dans les différents types de fédérations, basket, taekwondo, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, nous accompagnons. Vous savez, lorsque vous accompagnez, il faut que les personnes ou la personne que vous voulez accompagner accède aussi. Que ce soit au niveau du comité olympique congolais. Nous avons écrit, avant, nous avons demandé à dire, voir les responsables, discuter, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça marche. Jusqu'à ce jour. Et les refus étaient quoi? Jusqu'à ce jour, on n'a jamais reçu même une lettre de réponse par rapport à la demande. Ne pensez-vous pas que le refus était par rapport à la tête ou aux figures peut-être qui dérangeaient, entre autres, certaines personnes? Comme quelle figure qui dérange? Qui dérange qui? Peut-être, on dira la figure de M. Dimoupepe parce qu'il est logique, il est droit. On ne peut pas permettre ou accepter qu'il vienne vers nous. Peut-être les figures de Juni, peut-être les figures de M. Fimiamaka, peut-être les figures de M. X, tous ces mondes-là, peut-être. Je pense que ce n'est pas le cas.
soit parfois ils étaient trop pris, trop chargés. On attend toujours. Vous attendez toujours CNES, Conseil national des supporters, où le président a parlé de la mission. La mission, là on connaît. L'objectif plutôt, c'est dénoncer et encadrer les supporters. Et accompagner aussi. Alors, nous avons les 4 représentants qui jouent les interprètes. Déjà, le dimanche ici, l'Union Maniema. l'association sportive Maniema Union va jouer pour sa qualification ici à Kinshasa. Nous devons être nombreux et nous serons là. Nous allons les accompagner. Il faut que nous ayons cette qualification. Et surtout qu'ils sont en train de jouer dans une période très difficile en manque de championnat. Nous devons y être là nombreux pour les accompagner, pousser nos joueurs. Parce que moi, je veux que cette fois-ci, qu'on ait des bons locaux et que nous ayons de la représentativité, vraiment, même des 40% de nos joueurs évoluant au Congo à l'équipe nationale A. Alors, déjà, puisque nous sommes en train de parler de IS Maniema Union, il y a Maniema, il y a Mazembe, il y a avec club. Et déjà, le Conseil national des supporters va s'organiser d'ici avant le dimanche. Okay. Nous irons rendre visite à nos joueurs, à nos athlètes, les accompagner, les encourager et vraiment les motiver à pouvoir jouer et nous donner la qualification ici chez nous. Jouer et donner la qualification ici en République démocratique du Congo, Président. Nous prenons notre deuxième thématique. Formule de la Linafoot. C'est un problème. Problème de chaque jour. Depuis l'existence de M. Bosco Mouéou à la tête de la Linafoot, le championnat n'a jamais arrivé. Un monsieur honnête, intègre que je salue en passant. Peu importe sa lucidité, le championnat n'a jamais arrivé au terme. Tantôt, jusqu'à preuve du contraire. Mais cette fois-ci, la saison est allée jusqu'à son cours normal. Le championnat est allé jusqu'à son cours normal. Parce que tous les matchs sont finis. Ah, mais président, si c'est le cas, je reviens encore dans les dénonciations. Parmi les objectifs du CNS. Il n'y a jamais eu le match Mazembe contre Lupopo, un match en phase classique. Vous savez, le match Mazembe-Lupopo s'est joué sous pression aussi du Conseil national des supporters. Si vous vous en rappelez, phase classique. Je suis encore à la phase classique. Si vous vous rappelez, le match s'est joué sous pression. On avait fait pression. Nous avons écrit à la Linafoot et la FECOFA. Nous avons écrit même au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était le monsieur et son excellence, puis maître Peter Kazadi, que j'ai salué en passant. Et le match s'était joué. Et c'était bien joué. Bien passé aussi. Moi, je rentre seulement dans la phase classique. Ne vous en faites pas. Ce qui est important, on avait rattrapé. Le match ne s'est pas joué, on a dénoncé. Et lorsqu'on a les seconds, on ne voulait pas les faire jouer aussi, on a fait pression et le match s'est joué. Président, j'ai comme l'impression que vous avez peur de dénoncer là où il y a. J'ai peur de qui et de quoi. Et pourquoi. Et pour quelle raison. C'est ça aussi le problème. Je rentre encore. Il n'y a jamais eu match Sangabalinde contre TP Mazembe en phase classique. Lupopo, Mazembe. Il y a encore Sangabalinde et Lupopo n'ont jamais joué en phase classique. Sangabalinde a perdu par forfait ces matchs parce que Sangabalinde n'avait pas de moyens. Il voulait jouer à Lubumbashi et malheureusement, Sangabalinde, ils avaient un problème de moyens. Les joueurs sont rentrés en Mbujimayi. Si vous n'avez pas l'information, moi je vous donne l'information. Et les joueurs sont rentrés en Mbujimayi et ils ne voulaient plus revenir. Et le match s'est soldé. Sangabalinde a perdu par forfait. Mais moi je vous informe que ce match-là ne s'est pas joué. Mais alors, lorsqu'il ne s'est pas joué, donc ils ont perdu par forfait. Non, pas par forfait. C'est ce que je vous dis. Pas par forfait, parce qu'il y a eu aussi une certaine sens de la légèreté venant de la Ligue nationale de football, question d'accompagner ces sociétaires. Bon, c'est parmi aussi, vous savez, dans tout parcours, il n'y a pas toujours, on n'excelle pas toujours. Il y a un certain moment où il y a aussi des failles. Ce n'est pas pour rien, même dans un bilan, on a l'actif et le passif. Okay. Donc l'actif, c'est le point fort, le passif, c'est le point faible. Mais ce qui est important, est-ce que cette fois-ci, nous ne sommes pas arrivés même au terme
Mais même, nous ne sommes pas arrivés au Oui. terme. D'après Est-ce le que- règlement, d'après les règlements, les matchs devraient se jouer en phase aller, C'est pour. comme en phase Mais en retour. phase aller, phase retour, là, c'était au play-down. Là, mais maintenant, vous allez au play-down. Le play-down, là, vous offrez encore un autre brèche. Mais quels que soient les contextes, c'est le championnat. Il y a un règlement. Écoute-moi. Vous parlez de la phase classique. Je parle de la foot. Il y a un règlement. Heureusement, vous avez changé. Il y a un règlement. Merci, comme vous avez changé. Il y a un règlement. Maintenant, comme vous avez changé, c'est pourquoi, lors de mon point de presse, vous étiez là, nous avons conclu. Nous ne voulons pas tenir compte des règlements, mais nous devons tenir compte du bon sens pour raison de paix sociale. Que cette fois-ci, qu'on maintienne toutes les équipes qui ont joué en Ligue 1 et les équipes qui devaient monter puissent monter. Maintenant, là, la formule, là, ça dépend du Conor et de la foot. Nous avons déjà donné notre position. Qu'il n'y ait pas de montée et qu'il n'y ait pas de descente, mais qu'il y ait des montées. Et si on voit, bon, nous pouvons le faire jouer en 2 zones, ça ne dépend que des. Si on va le faire jouer en 3 zones, ça ne dépend que des. Maintenant, la saison qui vient, nous devons maintenant nous conformer aux standards que régissent, que demandent la FIFA et la CAF des 18 clubs. Maintenant, là, il n'y aura plus des esquisses. Président, quota la ngondenge ko kendele. Wali ko monati ikope sa moi perturbation muki en termes de performance ya championnat du Sénégal. C'est faux. C'est faux, au contraire, il faut renforcer. Moi, je vous dis, au contraire, il faut renforcer. Parce que bah non baba match et que mata compétition et voilà, madame nanini. Maintenant là, c'est aussi les problèmes. Biso to barara l'inavo. Problème des équipes ministère. Muke ministère. Nakagi stade nanga. Stade. Fédération dans le stade. Ministère. Nakagi stade nanga. Les fédérations n'ont pas de stade. C'est la manque. Il y a responsabilité à niveau de la fédération. Écoute-moi. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Oui, président. Moi, j'ai dit, j'aime être objectif. Exactement. L'État aussi a sa part de responsabilité. Nous voyons les équipes se déplacer, les supporters se déplacer. Une fois, c'est vous qui m'avez appelé au téléphone. Président, vous êtes où ici? On refile les supporters, on a bloqué les stades, les supporters sont là pour suivre les matchs et les supporters et les équipes n'accèdent pas au stade. Pourquoi le ministre a demandé qu'on puisse fermer les stades? J'ai appelé les ministres. J'appelle le ministre me dit n'est pas concerné, il faut appeler l'AG des stades. J'ai appelé Madame Lady. Il me dit c'est le ministre. J'ai insisté. Et après, le match a été reprogrammé après. Donc, c'est pourquoi j'ai dit les responsabilités sont partagées. C'est de la même manière que nous disons que les responsabilités sont partagées. Nous avions voulu aussi qu'il y ait clémence, que cette année, qu'il n'y ait pas de descente, qu'il y ait des montées. Et je salue mon papa, mon vieux Max Moquet, qui sera aussi intervenant au colloque, qui nous a fait aussi les relais. Il est passé sur Top Congo. Il a renforcé aussi notre position. Voilà. Nous voulons les quitter. Je vous donne un exemple. Nous avons tous suivi la finale de la Coupe du Congo entre Céleste et Vecleb. Pure aventure. Céleste, Vecleb, en âme et conscience. Vous avez vu cette équipe-là de Céleste. Avec quel niveau? Au-dessus même de Vecleb. Nous avons tous vu, en présence du chef de l'État. Et maintenant, cette équipe-là de Céleste, son président met des moyens. Aujourd'hui, cette équipe construit un stade au niveau de Menkao et un centre de formation, demandant à cette équipe de pouvoir descendre en ligue inférieure. Parfois, il a déjà des partenaires. Son président sera pris au sérieux par les partenaires? Non. Et son président, ces jeunes-là, auront encore le courage de mettre la main dans la poche pour investir? Non. Et quel serait le sort de ces jeunes? Les Koulouna. Moi, je pense nous devons aider. Aider aussi, bon, les règlements. Oui, les règlements sont là. Mais vu ça, nous mettons les règlements d'abord à côté. Sauvons d'abord
ce que nous pouvons sauver. Et maintenant, Là, c'est détruire ou sauver, président. c'est sauver, ce n'est pas détruire, c'est sauver. Parce que nous sommes à l'encadrement de la jeunesse, on sauve des jeunes. Et après avoir sauvé, maintenant là, avant le début du championnat, il y a toujours eu concertation, entretien, discussion. Voilà, on a toléré ça, ça, vie, ça, pour ça. Mais cette fois-ci, les dirigeants des clubs doivent être responsables. Les dirigeants, aux gens ont moyen T, Koé la diriger équipe T. Les dirigeants, ayez des moyens, mettez des moyens. Le football, c'est le business, le football, c'est les moyens. Mettez les moyens. Et cette fois-ci, qu'on ait un bon championnat. Et au niveau de la Ninafoot aussi, j'aurais appris qu'ils ont déjà un sponsor. C'est une bonne chose. Nous aussi, nous allons nous battre. Là aussi, il y a un problème. Nous allons nous battre aussi de notre côté. Les sponsors, là, on va parler dans 10 minutes qui restent. Nous allons nous battre, voir comment nous aussi, nous pouvons accompagner, aider la Ninafoot et la FECOFA d'avoir un partenaire aussi. Mais on débat ça peut ouvert. Vous découragez. D'ailleurs, j'aurais appris, je n'affirme pas, j'aurais appris que le départ de Bosco Mourou est dit aux partenaires ou au sponsoring qui est venu en termes de pourcentage. La Linafoot voulait ça, et la fédération voulait ça, la Linafoot proposait ça et ça n'a pas accompli. Comme vous parlez d'une rumeur, ce n'est qu'une rumeur. Moi, je ne commente pas sur les rumeurs. Moi, je commente sur les faits. Les faits. On va rester dans le fait, président. On parlait de la bonne performance de la Linafoot. Aujourd'hui, vous avez fait mention au Céleste. Là, je félicite même le président de Céleste par rapport à ses efforts qui ne cessent de battre au sein de son équipe. Il y a encore les Aigles du Congo. Voilà, les Aigles du Congo. Chapeau bas à son charmant, à son président. Mais c'est Vidier Chimanga qui fait un travail. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde est en train de voir et nous sommes fiers. Dans une année, une équipe, un club sportif qui devient omnisport en moins de temps. Et toutes les sections, toutes les disciplines fonctionnent normalement. Coup de chapeau. Nous avons besoin de telles personnes pour que les jeunes, pour qu'on ait vraiment des talents et pour que nous ayons des équipes nationales compétitives. Ok, président, pour prendre la toute dernière thématique, pour en finir dans 9 minutes, pensez-vous, selon vous, pas de montée, pas de descente, et pas de descente. Pas de descente, mais de montée. Qui est de montée. Oui. Il y aura que 6 équipes qui vont monter. C'est une bonne choix. 13. Ça va favoriser, selon vous, est-ce que selon vous, ça va favoriser la qualité et la performance de ces championnats? Si, parce que toutes ces équipes, nous sommes demandés de voir. Ça, en tout cas, ces équipes se préparent. J'ai suivi, on m'a envoyé par mon jeune frère, président du Bukavu Dawa, manager président, les images du match de préparation qu'ils ont joué avec l'Aigle du Congo. C'était formidable, fantastique. Donc j'ai compris. Magnon à la qualité. Là, SFL Club, nous sommes en train de voir. Chapeau bas, félicitations au président, sponsor de cette équipe. Bravo. Mazembe, Lupopo, nous avons vu. Les torchons brillent au sein des DSMP. Voilà. DSMP, je suis imanien, moi. Je le sais. Je suis imanien, moi. Les dossiers des SMP, j'ai trop mal, puisque même ceux qui dirigent des SMP aujourd'hui. Parce que j'ai des éléments. Alors, président, pour clore ce sujet, DSMP aujourd'hui est scindé à D. Le DSMP n'est pas scindé en D. DSMP Centre Supérieur, non. DSMP Inikin. Non. On risque de revenir dans l'affaire il y a 2014. DSMP. Étant le numéro 1 et le responsable. Aujourd'hui, je t'ai dit. Président, permettez-moi de vous relancer. Étant le responsable des supporters, il y a Congo. Message numéro 1 il y a lancé. Naba supporters, c'est DSMP. D'un côté, Inikin, l'autre côté, Centre Supérieur. Moi, je vais, en tout cas, là, je prends ma responsabilité. Je te rassure. Okay. Moi, je vais tenir des consultations incessamment bientôt là. Avec toutes les franges. Toutes les franges. De toute façon, moi, je parle avec tout le monde. Au Dering. Tout le monde. Vous parlez bien avec Mbaye?
Je parle avec tout le monde de Dering, tout le monde. Avec Les pasteurs, l'administrateur Mbayo ne gère pas Dering. Il n'est pas au comité de Dering. Je dis au Dering, ceux qui gèrent les Dering. Je parle avec tout le monde. Avec Assembly. Je l'ai rencontré une fois, j'étais en mission de service au Congo central. Il m'avait dit des choses, je lui avais dit des choses en face. Devant Aimé Kangebeni, Moïse et Apataki. Je cite encore les noms des gens que, si vous me permettez. Si. Vous parlez bien avec Kassembele. Président Kassembele, je l'ai rencontré une fois. Je vous l'ai dit une fois. Au Congo central, j'étais en mission. Quelle relation aviez-vous avec le secrétaire Tchimbalanga? Le secrétaire Tchimbalanga du Dering. Le Dering, comme on était un peu maintenant plus de secrétaire, ça fait 3 mois. Si c'est 6 mois, près d'une année. Près d'une année. On n'a pas de secrétaire. Le secrétaire Tchimbalanga, déjà là, il est statué du Dering. Omer Makoutou. On a eu à discuter. On parle avec, déjà à 3 reprises, je lui ai dit des choses. D'accord, président. À la FECOFA, devant Blanchard, à la FECOFA, et l'autre fois à Kassavoubou, lui et moi. D'accord, président. Puisque vous parlez, c'est bon. Ok. D'accord, président. Je parle avec tout le monde et c'est pourquoi je t'ai dit. Ok. Nous allons entamer. Et là, c'est ce que j'ai dit maintenant, là, c'est la dernière chance que nous aurons donnée dans notre équipe du Dering pour sauver cette équipe. Si réellement aujourd'hui, tous nos frères qui se disent Imaniens ont encore les cœurs dans notre équipe, les Dering. Nous avons dit na lingala. Na ebisio, eza chance ya suka ongana obunda. Étant que Imanien, en tant que président de la CNS, il y a conseil, il y a CNS RDC, Conseil national de sécurité de la République démocratique du Congo, pour que terrain d'entente et Zouama. En réalité, notre équipe, les Dering, Clémoté, Mapembe. Le vrai problème, ce n'est pas Kassembele. Le vrai problème de Dering, c'est les moyens. Aujourd'hui, il faut payer. Les moyens et la personne. Nous devons payer. Or, na des unions. Personne ne viendra mettre la main dans la poche, payer. D'accord, président. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on se dise des choses en face, ensemble, on arrange ensemble. Combien de fois ça a été fait? Ça n'a jamais, ça n'a jamais été fait parce que les gens ont mauvaise foi. Moi, je pense Dolingo ya Imana ya solo, to bengani na président Kassembele, na fondateur abengisi batu nyonso. Là, je lance l'appel au fondateur. Fondateur à Longwarate, fondateur à Koufaka, fondateur, Yende Kole Loko. Il doit rappeler tout le monde. Ezala, Kassembele, Naba administrateur au Moussousou, Naba cofondateur, Naba supporter Nyonso, na Salmo. Soki mbongo sale zate, Pailobi, to bet biso to bet abapoto lukambongo. To louer sale ya munene. Ce pas bien 20 mains, to na 20 mains. Ba bengisa biso nyonso to lobani vérité à solo c'est place. Allez maboko. Makamba soko maboko zate ata soko maboko salité tika na mai. Problème na biso eza Imana, il faut échanger, go changer la vérité ensemble. Oui, effectivement, nous avons failli à ça, il faut boyer. D'accord, président. Batuba au monde na yoka na silisa. Batuba bandima ba futambo. Na comprendre. Président, aujourd'hui, nous avons la nomination qui est venue brisquée, si on peut le dire comme ça, d'une manière inattendue. Ministre non, d'une manière inattendue, Fédération Conor a nommé M. Alain Boussi comme président, il y a l'INAFOOT. Au regard de cette nomination, quelle position la CNS a pris? Jusque-là, on n'a pas de position à prendre parce qu'on n'a pas vu la décision officielle. Ok, d'une manière officielle. Jusque-là, dans les internets, jusque-là, ce sont des rumeurs. Si c'est vrai, félicitations. Et si c'est vrai, prenons le cas et que c'est vrai. Si c'est vrai. Et ne pensez-vous pas que c'est le fait de marcher maintenant, sur les... Maintenant, je reviendrai pour tenir d'autres propos. Merci beaucoup, Président Edi Moupepe. Plaisir pour moi de vous recevoir dans ce plateau. Moi, j'aimerais bien dire aux dirigeants qui gèrent le sport, en général, en particulier le football. Je commence par l'association sportive avec club. Entraîneur Aza Mungambate. Et vous, les entraîneurs aussi, le président Azape Bangambate. Cela veut dire que quand on te met dans des conditions qu'il te faut faire le travail, il faut le faire avec amour, avec volonté, avec force. Question de sauver
le meuble. Amadou Diaby n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Sauf que c'est un homme qui a apporté un ouf de soulagement au sein de l'association sportive avec club. Alors, cher entraîneur, vous êtes censé aussi à rendre l'ascenseur. Quand on vous paye et qu'on vous met dans des conditions qu'il faut, il ne faut pas appeler le journaliste et le mettre en confusion envers lui-même. Et Ozi Makile, dit dans Claire Motema Pembe, à Messie Paul Kassembele. DCMP, c'est un patrimoine. On a besoin de cette équipe pour évoluer. Où les bas blessent, il faut lâcher prise et espérer voir DCMP peut-être loin, mais évoluer. Il y avait Vidier Chumanga qui avait la volonté d'aider cette équipe, mais les supporters, on a vu aujourd'hui, où DCMP est dans la rue presque. Alors, au comité olympique congolais, ce poste n'est pas éternel, n'est pas destiné à une seule individu. C'est pour le Congolais. Et s'il y a l'échec, le Congolais doit se soulever pour dire non à la mégestion qui a beaucoup longtemps, dirait, plus de beaucoup d'années, des décennies, je peux dire, que le président Amos Mbayo dirigeait cette fédération, cette comité olympique, aucune médaille, aucune stratégie qu'il met en place. Et les journalistes applaudissent et appuient cela. J'aimerais aussi dire à mes amis journalistes, des fois, il faut quitter du côté émotionnel, restons vrais, pour sauver ces sports, pour aider ces sports à évoluer. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci pour moi. Merci pour vous plutôt, où vous étiez partout dans le 24 communes de la ville de Kinshasa en train de suivre cette émission Blaise Sport. Merci aux réalisateurs qui ont réalisé cette émission. Là, je vois Jordi Kalunda et Chris Lemboukou. Merci à l'ancien président de la grande commission du Darin Claire Motema Pembe, Monsieur Firmin Maka, lui qui a dirigé la grande commission sous l'époque de Vidier Chimanga Chipanda. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Au revoir.